instant calme se poursuit avec la conteuse Hélène Lamoine. Donc Hélène Lamoine qui anime un atelier conte aujourd'hui à Passeur de mots avec sa compagnie Ose la Muse. Donc elle va nous conter une histoire inspirée d'une histoire vraie. C'est à toi Hélène. Bonjour. Alors oui, aujourd'hui je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée en Inde, dans le nord de l'Inde au Rajasthan, dans le désert. Là-bas dans le désert vit une tribu, la tribu Bishnoi. Il faut savoir que les Bishnoi ont cette particularité de vivre en harmonie avec la nature et avec les animaux. Dans ce village, les animaux circulent librement. On peut voir les gazelles jouer avec les enfants, se nourrir dans les assiettes. Et là-bas, on voit même des femmes qui donnent le sein aux bébés gazelles orphelins. Dans cette tribu, les animaux blessés et qui ont encore la force de se déplacer savent qu'ils peuvent s'y rendre car ils seront soignés et accueillis. Cette tribu peut vivre dans ce désert chaud et sec car juste à côté du village, il y a un petit bosquet. Et les arbres de ce bosquet sont ce qui leur permettent de survivre. Les feuilles qui tombent des arbres et nourrissent la terre permettent à la terre de nourrir à son tour les hommes et les animaux. Et surtout, lorsqu'il y a une tempête de sable, toute la tribu part se réfugier dans ce bosquet. Dans ce village, il y a une petite fille qu'on appelle Amrita. Et Amrita, elle va tous les jours dans ce bosquet rendre visite à son arbre. Son arbre, elle l'appelle ainsi, son arbre, elle lui raconte ses secrets. Elle l'encercle de ses bras, elle grimpe sur ses branches pour se laisser bercer par le vent, elle écoute la sève circuler à travers son écorce. Son arbre, aujourd'hui, elle est contre son tronc, assise. À côté d'elle, un paon se dandine tranquillement et une gazelle s'approche et vient poser sa tête sur ses genoux. Amrita pose la main sur les genoux de la gazelle et elle s'endort. Mais elle est réveillée en sursaut par un cri de terreur du paon, par la gazelle qui s'enfuit, par les oiseaux qui s'envolent tous. Et elle entend des bruits de pas, des bruits de bottes. Ce sont des hommes qui tiennent tous dans leurs mains une hache, des bûcherons. Le chef des bûcherons ordonne à ses hommes d'aiguiser leurs haches. Amrita se lève en sursaut et court au village prévenir sa mère que dans la forêt il y a des bûcherons et qu'il faut les empêcher de couper les arbres. La mère d'Amrita laisse son ouvrage, prend son bébé dans ses bras et court prévenir sa voisine que dans la forêt il y a des bûcherons et qu'il faut les empêcher de couper les arbres. Sa voisine laisse son ouvrage, prend son bébé et toutes les femmes du village prennent leur bébé dans leurs bras, leurs enfants dans les mains et toutes courent dans la forêt pour empêcher les bûcherons de couper les arbres. S'il vous plaît, ne coupez pas les arbres. Laissez-nous faire notre travail. Mais ils sont là depuis si longtemps. Nous agissons sur ordre du Maharaja. Il a besoin de bois pour se construire un nouveau palais. Mais si vous les coupez, nous ne pourrons pas survivre. Ce sont grâce à eux. Je n'ai que faire de ce à quoi vous servent ces arbres. Le chef des bûcherons pousse les femmes qui s'étaient rassemblées autour de lui et ordonne à ses hommes de couper les arbres. Chacun des bûcherons s'approche d'un arbre et lève sa hache. Dans la forêt, il règne un silence assourdissant. Et puis, bientôt, on entend le bruit des haches contre le tronc des arbres. Un bûcheron s'approche de l'arbre d'Amrita. Amrita s'élance, regarde le bûcheron dans les yeux. « Si vous voulez couper cet arbre, il faudra d'abord me couper moi. » Elle se retourne et elle encercle son arbre de ses bras. Elle ferme les yeux,
Elle le serre très fort, tellement fort que l'écorce lui égratigne la joue. De longues larmes coulent le long de ses joues. Elle retient sa respiration. Derrière elle, le bûcheron s'est reculé. Il a baissé son bras et il regarde son chef en faisant non de la tête. Amrita relève les yeux et tout autour d'elle, tous les enfants, toutes les femmes encerclent les arbres de la forêt. Les bébés encerclent les petits arbres, les arbrisseaux. Des fratries se mettent ensemble pour entourer les plus gros troncs. Des générations entières de femmes, elles aussi, sont ensemble pour entourer les gros arbres. Et là, un garçon ou une fille encercle tous les arbres de la forêt. Et tous les bûcherons ont reculé, ont baissé leurs bras et font non de la tête à leur chef. Le chef des bûcherons s'approche d'Amrita et lui promet que les représailles du Maharaja seront terribles. Mais ce jour-là, ils sont obligés de partir. Et le soir, quand les hommes du village rentrent du travail des champs et qu'on leur raconte ce qui s'est passé, ils sont fiers du courage de leurs femmes, de leurs mères, de leurs fils et de leurs filles. Ils sont fiers, mais ils ont peur aussi. Ils ont peur des représailles. Alors, ils décident de ne pas aller travailler le lendemain, de rester au village pour les protéger. Et cette nuit-là, tout le monde va se coucher avec le ventre serré. Le lendemain matin, ils sont réveillés par des bruits de galop. C'est le Maharaja et ses hommes, ses bûcherons, ses serviteurs. Dans un nuage de poussière, ils arrivent au village et le Maharaja demande à voir Amrita. Elle s'approche, le regarde dans les yeux. Et le Maharaja n'a pas le temps de lui cracher sa rage ni sa haine. Il n'a pas le temps de lui dire quelle sera sa vengeance et quelles seront les représailles pour elle et pour tous les gens du village. Non, il n'a pas le temps car juste à ce moment-là, une tempête de sable se lève. Le vent souffle de plus en plus fort et le sable s'engouffre dans les cheveux, dans les yeux, dans les oreilles, dans les narines, dans la bouche de tout le monde, si bien que tout le monde, les hommes et les femmes du village, le Maharaja et ses hommes, sont obligés d'aller se réfugier dans le petit bosquet pour se protéger de la tempête. Et quand la tempête s'est calmée, le Maharaja, lui aussi, il s'est calmé. À Amrita, il fait une promesse. Il lui promet qu'il ne viendra plus jamais couper les arbres de cette forêt. Et à lui aussi, il se fait une promesse. Il se promet de toujours réfléchir à 2 fois avant de prendre la décision de couper ou non un arbre. Moi, quand j'ai entendu cette histoire, je me suis fait une promesse. Je me suis promis de toujours essayer d'être aussi courageuse qu'Amrita.